des chiffres, 64 guérisons, 118 cas nouveaux, un décès. Voilà les chiffres qui caractérisent aujourd'hui la situation épidémiologique du pays. Une visite, celle du ministre de l'Équipement et des Transports à l'intérieur du pays pour s'informer sur l'avancement des travaux de désensablement et de réhabilitation des infrastructures routières. Et puis un accord, celui entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, début de concrétisation de cet accord à Asma. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 27 juin 2020 que nous commençons bien sûr, c'est 21h30 et nous commençons par donc le point de presse quotidien sur la situation épidémiologique du pays dans le domaine de la Covid-19, une situation qui joue à yo-yo, ça monte, ça descend, et puis ça remonte, et puis ça redescend. Hier, nous étions à 10 chiffres, et quels sont les chiffres d'aujourd'hui? Élément de réponse avec le directeur général de la santé, le docteur Sidi Ould-Zahaf. La situation épidémiologique de la journée d'aujourd'hui comporte 118 nouveaux cas enregistrés durant les dernières 24 heures. Parmi ces cas, 108 sont des cas contacts, 8 cas communautaires, 2 cas importés. Nous avons enregistré la guérison de 64 patients qui étaient suivis et déplorons un décès qui s'est produit pendant les dernières 24 heures. Ainsi, le nombre total de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie atteint 4025 cas, dont 3800 cas contacts, 130 cas communautaires, 95 cas importés. Nous avons enregistré jusqu'ici 1344 guérisons de cette maladie et malheureusement, nous avons perdu 121 de nos citoyens et de nos hôtes. Quant aux cas actifs aujourd'hui, ils sont au nombre de 2560, dont 2202 cas asymptomatiques, 340 présentant des symptômes légers et 18 nécessitant un suivi rapproché. Pour ce qui est de la répartition des cas par Muqata'a, elle est la suivante: 4 cas de Kifa, 1 à Kaïdi, 1 à Aleg, 2 à Rosso, 5 cas à Nouadhibou, 1 à Selibabi, 1 cas de Vderik, 9 d'Iqsar, 27 de Tevrak Zena, 7 cas de Dar Naïm, 7 de Teheret, 26 de Toujounin, 24 d'Arafat et 3 cas d'Elmina. Voilà donc la situation épidémiologique aujourd'hui caractérisée par 64 guérisons, 118 nouveaux cas et un décès. C'était le point de presse donc présenté animé aujourd'hui par le directeur général de la santé, Dr Sidi Ould-Zahaf. La situation épidémiologique donc avec des nouveaux cas qui sont éparpillés à travers le pays alors que les campagnes de sensibilisation s'accentue pour vulgariser les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, une lutte qui se mène parallèlement au projet du gouvernement dans les différents domaines, notamment dans le domaine de l'entretien et de la réhabilitation des infrastructures routières. Alors, comment avancent les travaux? Le ministre de l'Équipement et des Transports est actuellement en tournée à l'intérieur du pays, justement pour s'informer sur ces travaux. C'est un reportage de Abdelrahman Hamad. S'enquérir du déroulement des travaux de désensablement de l'axe Nouakchott-Boutilimite par la société ATTM et constater l'état d'opérationnalité des équipes de la sécurité routière installées sur place. Tel est l'objectif de cette visite que le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Mhaïmid, a entamé ce matin dans la zone. Au niveau de la route Kaïdi-Bogué, le ministre a constaté les travaux de réhabilitation et construction des abords. Sur l'axe Kaïdi-Makama, le ministre a pris connaissance des travaux de construction des ponts en perspective de l'hivernage. Il a également constaté les travaux de construction du pont de Fondé à Makama, un pont de 30 mètres effondré l'année passée du fait du ruissellement des eaux.
d'une largeur de 7 mètres, le pont a une hauteur de 3 mètres. Le ministre a également donné des instructions aux autorités compétentes pour la rénovation du pont de Yoro-Banan afin de le rendre plus résistant face aux pluies. Au terme de sa tournée, le ministre a précisé qu'elle s'inscrivait dans le cadre de l'application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, relative à la préparation à temps de l'hivernage. Le comité interministériel chargé des catastrophes avait recommandé aux services concernés de tirer les leçons des erreurs du passé pour mieux préparer l'hivernage afin d'éviter les dégâts enregistrés l'année dernière, a-t-il conclu. Il est attendu que cette tournée, qui dure 5 jours, conduira le ministre de l'Équipement et des Transports à plusieurs zones du pays dans le but de préparer les réseaux routiers pour la saison de l'hivernage. Voilà la tournée donc du ministre de l'Équipement et des Transports à l'intérieur du pays pour s'informer sur donc les travaux de réhabilitation et d'entretien en routier. C'était un reportage de notre envoyé spécial Moutali Sadaq, revu et présenté en français, comme je l'ai dit, par Abdelrahman Hamad. Autre programme gouvernemental qui se poursuit malgré la Covid-19, il s'agit de l'emploi des jeunes. Et dans ce cadre, il faut parler de l'accord passé entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien, un accord dont la concrétisation vient de commencer. C'était hier à Asma, dans la wilaya de l'Inchiri, une cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et c'est un compte-rendu de notre envoyé spécial Baoula Marjoud, revu et présenté en français par Aminata Khan. Dans le cadre de l'exécution de l'accord entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et de l'Union nationale du patronat mauritanien portant sur la création de 6 000 emplois pour l'année 2020, le ministre de l'Emploi a supervisé à Al-Asma, dans la wilaya de l'Inchiri, le lancement du programme. S'exprimant, le ministre a affirmé que l'embauche de 1 000 emplois, parmi lesquels 5 000 chauffeurs par la Fédération nationale des transports, marque le début de la concrétisation de l'accord, ajoutant que le manque de spécialisation des demandeurs d'emploi est un handicap pour le recrutement. Dr Taleb Sid Ahmed a exhorté les jeunes à s'orienter vers les centres de formation pour se perfectionner dans les domaines qui correspondent aux besoins du marché. Lui succédant, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain Al-Abidine Ould Cheikh Ahmed, a précisé que l'embauche des chauffeurs s'inscrit dans le cadre du programme social du président de la République, affirmant que la Fédération des boulangers va embaucher dans les prochains jours 500 autres personnes et sera suivie par les autres fédérations. Ensuite, le député Lemrabat Ould Tanji, président de l'Association pour la construction et les travaux, s'est longuement apaisanti au cours de son discours sur les tenants et aboutissants du programme, indiquant que l'exécution de l'accord va grandement contribuer à l'absorption du chômage. Enfin, le maire de la commune de Benichab, Khalina Ould Adaymin, a remercié le gouvernement pour l'intérêt qu'il porte à la commune. Et ça, c'était donc le début de concrétisation de cet accord entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'Union nationale du patronat mauritanien. C'était hier donc dans la wilaya de l'Inchiri, une cérémonie supervisée par le ministre de tutelle, donc le ministre de l'Emploi. Il y avait aussi le président de l'UNPM. Mais nous allons parler maintenant de la pluviométrie. 4 de nos wilayas de l'intérieur ont reçu des pluies légères durant ces dernières 24 heures. Quelles sont ces wilayas et quelle est la hauteur de ces pluies? Eh bien, on va les suivre. Voilà les pluies enregistrées ces dernières 24 heures, des pluies légères qui vont de 1 mm à 21 mm. Et les wilayas qui ont été arrosées, c'est les Dohod, la Saba,
et le Guidi Maha. Merci de suivre les GTF de Mauritanie. La suite du journal, retour à la Covid-19 et aux mesures préventives et la lutte contre ce virus, des mesures tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. On va commencer par Nouakchott et précisément la Muqata'a de Dar Naïm dans Nouakchott Nord, cette Muqata'a où la campagne de sensibilisation s'intensifie de jour en jour. Reportage Abdelrahman Hamad. La commune de Dar Naïm intensifie sa campagne de sensibilisation sur les mesures préventives contre le coronavirus. Des organisations de jeunes, des femmes et des ONG de la société civile participent à cette campagne axée dans cette phase sur la sensibilisation et la distribution des masques aux imams des mosquées, aux associations et organisations de la société civile. Selon le maire de la commune de Dar Naïm, la campagne se déroule dans de bonnes conditions et commence à donner ses fruits. Ainsi, les jeunes volontaires ont sillonné les marchés et les rues, distribué les masques et expliqué aux gens les meilleures pratiques à suivre pour se protéger contre la Covid-19. Les activistes engagés dans cette campagne ont loué cet effort et remercié la commune de Dar Naïm pour cette action qui reflète un sens de citoyenneté très élevé. Il est à noter que la commune de Dar Naïm avait organisé hier, vendredi, une campagne de désinfection des marchés et de sensibilisation des citoyens sur la gravité de la Covid-19. Ça, c'est pour Dar Naïm, donc cette campagne de désinfection, de sensibilisation tout autant à l'intérieur du pays. Pour cela, je vous propose un tour qui va nous conduire dans 4 étapes, à savoir Nouadhibou, Chami, Medredra et Selibabi, 4 étapes bien engagées dans la lutte contre la Covid-19. On va commencer par donc Nouadhibou avec cette campagne de désinfection qui est actuellement en cours, qui l'organise et qui vise tel élément de réponse avec Elvar Echibani, l'un de nos correspondants permanents dans notre capitale économique, dont le compte rendu et revu est présenté en français par Aminata Khan. Poursuite de la campagne de désinfection des rues et marchés de la ville de Nouadhibou. Au village artisanal et culturel de la Sokojib et à la Muqata'a, les équipes techniques menues du nécessaire procèdent à la désinfection des lieux. Le coordinateur de l'opération de nettoyage est revenu sur les objectifs de cette présente campagne qui a débuté depuis plusieurs semaines. Ce soir, nous avons procédé à la désinfection du village du marché artisanal, qui est un marché très important. Et son activité attire beaucoup de personnes. Donc nous avons procédé à sa désinfection et nous avons poursuivi avec les locaux de la Muqata'a, qui constitue une destination pour pas mal de personnes dans le cadre de ces activités administratives. Donc tout ceci rentre dans le cadre des directives de la haute commission chargée de la lutte contre le coronavirus. Pour le représentant de l'une des sociétés de la place chargée de l'exécution des opérations, M. Yacoub Boulosouidi, le travail se déroule dans de très bonnes conditions, indiquant que c'est avec fierté qu'ils s'acquittent de ce travail car, à leur manière, ils contribuent à la réduction des conséquences de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays. Voilà pour cette campagne de désinfection donc au niveau de notre capitale économique. Nous allons rester encore un moment dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou précisément pour une visite à Chami, cette Muqata'a très à cheval sur le respect des mesures préventives contre la Covid-19, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Saïd Habayib, dont le compte rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. La Muqata'a de Chami n'a pas jusque-là enregistré de cas déclarés de Covid-19. Si ces localités indemnes du coronavirus, c'est sans nul doute grâce aux mesures qui ont été prises et qui ont porté ses fruits. La sensibilisation est au cœur de cette stratégie mise en œuvre afin de permettre aux résidents de comprendre les mesures à adopter pour se prémunir du Covid-19. Dans ce cadre, très tôt, une campagne de sensibilisation citoyenne a été initiée pour adopter les mesures barrières, la distanciation sociale. Et ces mesures ont été accompagnées des mesures qui visiblement ont donné des résultats satisfaisants.
À ce jour, non. À ce jour, on n'a pas déploré un cas actif dans la Mokata de Chami. Le gouvernement, dans un élan de solidarité, a bien voulu appuyer les éleveurs dans cette période de soudure. C'est ainsi qu'à ce jour, on a au niveau de la Mokata, 643 tonnes ont été disponibilisées à ce jour. Les restaurants ont réouvert leurs portes à la suite de la circulaire du ministère du Commerce et du Tourisme. Mais sur les lieux, la prudence est toujours de mise face au coronavirus. Ces restauratrices soulignent qu'il est impératif d'évoluer dans un environnement propre à cause de ce virus. Des dispositions précises telles ont été prises dans ce cadre. Ce client affirme qu'il s'est rendu au niveau de ces restaurants pour se reposer et se nourrir à la suite de la réouverture de ces lieux. Première prière collective du vendredi à Chami à la suite de l'interruption qui a été édictée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Les fidèles se sont rendus au niveau de ce lieu de culte pour s'acquitter de cette obligation. C'est le cas de ce dernier qui souligne que c'est la première prière du vendredi à Chami après l'interruption. Il a par ailleurs fait part de sa satisfaction et de l'importance de la prière pour les musulmans. Quant à Lehretani Oul Hamadi, conseiller municipal à Chami, il a indiqué que la mairie, en collaboration avec les autorités administratives, a mené des campagnes de sensibilisation, ce qui dit rentre dans le cadre de la campagne contre la Covid-19. Il a par ailleurs souligné que les habitants se sont appropriés les mesures préventives pour se prémunir contre la Covid-19. Voilà donc pour cette étape de Chami dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Nous quittons cette wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour celle du Trarza et notre étape là-bas c'est la Muqata'a de Mederdra, cette Muqata'a qui a déjà connu quelques cas positifs de la Covid-19 mais qui veille sur le respect des mesures préventives. Constat de l'un de nos envoyés spéciaux là-bas, Mohamed Amar Belloul, dont le compte-rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. Malgré les campagnes de sensibilisation et de vigilance collective que connaît la ville de Mederdra dans la wilaya de Trarza, des cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés. Les autorités administratives et sanitaires intensifient les efforts de sensibilisation et les tests de dépistage pour empêcher la propagation du virus. Selon le médecin-chef du centre de santé de Mederdra, d'ores et déjà 3 cas confirmés de la COVID-19 ont été enregistrés dans la ville. Il a précisé que la nouvelle stratégie du secteur de la santé s'articule autour de l'intensification des tests de dépistage pour les gens qui présentent des symptômes de la maladie et la prise en charge de ceux les plus exposés à la maladie, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes et ceux qui souffrent des maladies chroniques. Les habitants semblent conscients de la nécessité de suivre les consignes sanitaires pour se protéger contre cette pandémie. En effet, certains nous ont expliqué qu'ils se conforment aux mesures préventives, notamment le lavage de mains, la distanciation sociale et le port des masques, entre autres. Depuis l'apparition du premier cas confirmé du coronavirus dans la ville, les habitants commencent à prendre au sérieux les mesures préventives contre la COVID-19 qui, jusqu'à présent, le seul moyen pour y faire face. Voilà pour la situation donc à Mederdra au Trarza. La dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays nous conduit dans la wilaya du Gudimaha, précisément sa capitale, Selibabir. C'est là pour 2 activités. La première de ces activités concerne donc les habitants de la capitale du Gudimaha et leur comportement vis-à-vis de la Covid-19. C'est un compte-rendu de l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Hadi, dont le compte-rendu est revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad, plutôt Aminata Khan. En arpentant les ruelles du grand marché de Selibabi, capitale de la wilaya du Gudimaha, l'on aperçoit des hommes et des femmes qui portent des masques ou qui sont enturbanés. Le port du masque est désormais obligatoire dans les espaces publics en raison de la pandémie de la Covid-19 chez nous. Ce citoyen a déclaré que les habitants respectent les consignes. Il remercie les autorités pour le travail remarquable accompli à Selibabi. Pour cette dame, chaque citoyen doit être conscient de sa responsabilité envers sa patrie d'abord, ensuite envers son prochain. Elle exhorte les Mauritaniens au respect des mesures barrières. Cet autre citoyen remercie les autorités pour l'allègement des mesures. Il a indiqué qu'hier soir, ils ont effectué la prière du vendredi tout en respectant les mesures barrières.
Même si les habitants de Sélibabi portent dans leur grande majorité des masques, cependant, ils devraient aussi respecter la distanciation sociale qui est d'1 mètre, car respecter les mesures barrières, c'est éviter de contracter la pandémie de la COVID-19. Et la seconde activité dans la capitale du Guy-Dimaha concerne donc la distribution de sommes d'argent au profit des populations les plus nécessiteuses, une opération entreprise par l'Agence nationale Tazor, une opération qui se déroule dans de bonnes conditions à la satisfaction des bénéficiaires, comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed El Ma'loum, dont le compte rendu est revu en français par Abdelrahman Hamad. وتلفنوا عليا وجيت وضبطت بطريقه صالحه وزينه وطاو هذه قطعا العمليه عندي زينه حتى. J'ai été contacté, je me suis présenté pour entrer en possession de mon dû qui m'a été remis de manière convenable. L'opération, je la trouve excellente. وشاكرينكم انتم على الدعم اللي جانا فاصلين فيه حتى ما شوي. Nous remercions l'État. Cet appui est venu au moment opportun. Nous en avions vraiment besoin. Nous demandons au gouvernement davantage d'appui. Ces 2 octogénaires font partie des 950 autres récipiendaires à Sélibabi ayant bénéficié de soutien pécuniaire octroyé dans le cadre du programme d'appui aux foyers démunis diligenté par la délégation générale pour la solidarité et la lutte contre l'exclusion Tazor pour venir en aide à ces familles impactées par la pandémie du coronavirus. Ici, dans ces bureaux de la Procapec, les bénéficiaires se présentent un à un et après vérification de leur identité, ils prennent possession de leur argent. Pour éviter les embouteillages et afin de respecter les mesures préventives sanitaires contre la propagation du coronavirus, une organisation a été établie en fonction de laquelle la remise des sommes est effectuée chaque jour dans un quartier. On a opté à faire quartier par quartier. On a demandé au maire, il nous a mis les écoles qui sont ici à notre disposition. Donc le quartier auquel nous partons, il nous met l'école qui est dans ce quartier à notre disposition. Donc on a fait des listes, il nous a donné des conseillers qui se mettent devant la porte. La liste du quartier est avec le conseiller. Les gens, avant qu'ils viennent nous voir, comme on a fait, chaque personne a son numéro, les numéros d'ordre. Il leur donne le numéro d'ordre, la personne passe nous voir, on lui paye. Donc il n'y aura pas assez de monde. Donc chacun a trouvé son argent sans problème, ils étaient très contents aussi. On a fait tous les quartiers, on a 22 quartiers à Sélibabi. 22 quartiers, il y a 20 quartiers من سيليبابي. هاي 22 quartiers هاي نحن voilà. Donc les 22 quartiers de Sélibabi, on les a fait quartier par quartier, quartier par quartier. Quand on a terminé par quartier, les retardataires aussi, on est venu ici à la caisse avec leur numéro de téléphone, on leur téléphone, ils viennent une à une pour qu'on les paye. Alhamdulillah, on a payé tout le monde et on n'a pas eu une grande masse avec la maladie coronavirus que nous, on a peur de rassembler le monde. Donc, Masha'Allah. S'agissant des absents, ils sont payés soit dans les bureaux de la Procapec ou dans un autre lieu qui leur est indiqué. L'opération de paiement est presque arrivée à son terme à Sélibabi après que plus de 800 bénéficiaires ont obtenu leur enveloppe. Et c'était bien un commentaire de Mohamed Lamine Bekkar et non d'Abdelrahman Hamadou, comme je l'ai dit tout à l'heure par erreur, un commentaire sur donc cette opération de distribution des sommes d'argent au profit des populations les plus nécessiteuses à Sélibabi, une opération entreprise par l'Agence nationale Tazor. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. 64 guérisons, 118 nouveaux cas, un décès, voilà les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique aujourd'hui, cette journée de samedi 27 juin 2020. Ici, c'est la visite à l'intérieur du pays du ministre de l'Équipement et des Transports pour s'informer sur place sur l'avancement des travaux de réhabilitation et d'entretien des infrastructures routières. Et ici, c'est le début de concrétisation
de l'accord entre le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et l'INPM, l'Union nationale pour le patronat mauritanien, relatif à l'emploi des jeunes. Ça, c'était hier à Asma, dans la wilaya de l'Inchiri. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu tout en restant chez vous, avec des mains régulièrement lavées au savon et à l'eau, et ne sortez que par nécessité. Vous sortez, mais si vous sortez, mettez votre masque et respectez la distance sociale, au moins 1 mètre des autres. Voilà, ça c'est des mesures qui dépendent de chacun de nous, des gestes qui permettent de sauver des vies. Prenez soin de vous pour vous protéger et pour protéger les autres et donc pour nous protéger. Et si vous aimez vos proches, eh bien, ne vous rapprochez pas. Alors moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.